Bonjour et bienvenue pour un nouveau tuto d'Université RH, encore aujourd'hui, consacré à PrestaShop. Nous allons voir aujourd'hui comment on crée un produit de A à Z sur PrestaShop. Alors déjà, pour commencer, on va cliquer ici, revenir donc sur la page d'accueil de notre site. En effet, on se trouve ici, donc les produits qui sont donc tous référencés ici. Nous allons voir comment on crée un produit basiquement sur PrestaShop. Alors, je suis ici, il faut que j'aille à catalogue et produits. D'accord? Ensuite, c'est comme si, par exemple, je crée un nouveau produit que je vais appeler mug personnalisable. Je clique sur nouveau produit. J'arrive ici. Et ensuite, je vais donc faire ma saisie. Donc, d'abord, au niveau du nom. Le nom ici. Je le souhaite ici, mug personnalisable. C'est un produit standard. C'est un produit simple. Est-ce que ça serait peut-être pourquoi pas un produit avec des déclinaisons? Si c'était le cas, je devrais cliquer ici. Et je devrais donc, en fait, indiquer, donc, les déclinaisons, donc, du produit en question. Là, la référence produit, c'est la différence par rapport au stock, avec 001 par exemple. OK? Ensuite, on a donc là le récapitulatif et la description. Description, c'est utilisé surtout pour le SEO, et là, c'est le récapitulatif de manière très brève, donc de votre produit. En l'occurrence, c'est un mug en céramique blanche, etc. Donc, je colle mug céramique blanche. Par contre, ici, c'est le message, voilà, pour le SEO. Et donc là, le message est beaucoup plus, on va dire, complet. On va revenir ici. Hop, le message, je récupère. Et là, dans la description, je colle, voilà, le texte. OK? On continue, on va donc voir donc les images. On a la possibilité en cliquant ici, voilà, ou masquer ou voir les images. Je vais donc cliquer ici pour pouvoir mettre l'image qui correspond. Déjà, je peux commencer par enregistrer et mis à jour. OK? Si je veux visualiser, je peux cliquer ici pour visualiser donc le produit, on va dire, en question. Donc ce produit n'est pas encore visible par vos clients, c'est juste pour nous. En fait, il n'est pas encore en ligne. Si vous cliquez ici, il bascule en ligne. Et en effet ici, si je rafraîchis, je vois que logiquement, hop, je rafraîchis, j'enregistre. Et logiquement, le produit sera visualisable ici. Voilà. Ensuite, il me reste à paramétrer donc d'autres éléments. Je reviens en fait ici. D'accord, je vais donc pour l'instant fermer donc cette fenêtre-là. Je vais donc aller après sur déclinaison. Bon, il n'y a pas de déclinaison particulière. D'accord. Je vais ensuite aller donc sur livraison. Livraison, c'est à partir ici donc de 300 grammes, donc 0,3. Et la livraison, délai de livraison, on va dire par défaut, que j'ai donc à pas indiqué. D'accord. Et en l'occurrence, le délai de livraison par défaut pour les produits en stock, entre 3 et 4 jours ou entre 5 et 7 jours. Ok, donc dès que j'ai fait cette modification-là, je peux donc enregistrer. Ok, je vais donc revenir ici. D'accord. Produit essentiel, etc. On peut ajouter donc une marque. C'est-à-dire qu'en effet, on peut dire que le produit en question, en fait, appartient à une marque. À moi de la choisir, en fait, ici. Ok. Voilà. Imaginons que, par exemple, on va donc voir un petit peu ici comment ça se passe au niveau donc des paramètres de la boutique. C'est pas là. Mais si, par exemple, on avait ici, on va dire graphic corner. Non. Gestion des modules, advertising, le catalogue, produit, et là aussi, on a donc les catégories, les fichiers et les marques. C'est donc là qu'on va donc rajouter donc les marques en question. On aurait pu rajouter donc une autre marque, et après on pourrait donc référencer donc notre produit à la marque correspondante. Je retourne sur produit. D'accord? Je vais donc rééditer donc le produit en question. Voilà. Donc c'est là qu'on aurait pu rajouter donc une caractéristique. D'accord? Soit la composition, par exemple. Nous, en l'occurrence, c'est un mug qui est donc en céramique. D'accord. Et je vais donc en fait cliquer ici pour enregistrer. Je peux au passage aussi ajouter, pourquoi pas, une marque. En l'occurrence, c'est un produit qui vient de la marque Graphic Corner. Et je peux également l'enregistrer, en fait, ici. Ok. Ensuite, on va donc faire un petit tour donc dans les quantités. En effet, dans les quantités, j'en ai donc 300. Et je vends, en fait, je fais des ventes à partir de 1. À partir de une unité. Et je n'oublie pas donc d'enregistrer le produit pour tenir compte donc des modifications. Au niveau de la livraison, c'est à partir de 0 de 300 grammes. Au niveau donc du prix,
En l'occurrence, là, je vais décider que les différentes règles donc de taxes. C'est un produit que je commercialise donc à 20%. Le produit, il coûte 13,90 €, ce qui fait donc 16,68 € TTC. D'accord? Je n'oublie pas d'enregistrer le prix de mon produit ici. Je retourne ici, le référencement SEO, je vois qu'en effet, le titre, en effet, donc il va reprendre donc les éléments donc de ma description. C'est pour ça que c'est important donc au niveau description ici de mettre des éléments qui favorisent, on va dire donc qui déjà d'un point de vue contenu sémantique, il y a donc les mots clés donc souhaités et qu'en plus on puisse aussi, on va dire commercialiser, qu'on puisse, on va dire avoir être bien positionné au niveau référencement, le SEO, dit donc ici. Ok. Si par contre donc le titre est différent au niveau de la balise titre, vous allez l'indiquer ici. Et si quand même donc cette partie-là du texte est différente sur la métadescription, qui est important pour Google, le référencement, vous allez donc l'indiquer en fait ici. Vous avez la possibilité, pourquoi pas ici, donc d'indiquer donc une URL simple. Souvent les URL qui apparaissent ici sont des URL qui sont compliquées avec des chiffres, etc. Il faut mettre donc des mots qui correspondent en fait aux mots-clés donc du produit pour le référencement sur Google. En l'occurrence, nous, c'est mug-personnalisable. Ok? Voilà, donc elles sont donc très importantes pour Google, ces éléments ici. J'oublie pas donc d'enregistrer donc le produit en question. Et ensuite, vous avez les options ici. Est-ce que ce produit peut être disponible partout, nulle part, etc. Oui, partout. Ou seulement sur catalogue, ou seulement sur recherche, ou nulle part. Si vous souhaitez donc désactiver en fait un produit, vous avez qu'à mettre nulle part, comme ça, il sera automatiquement donc désactivé. Ok. Si c'est un livre, souvent, vous aurez juste besoin donc de rajouter, on va dire, le code ISBN qui est donc en fait ici. J'ai donc terminé. Mon produit est donc disponible. D'accord. Je vais cliquer ici pour le visualiser. Voilà. Pour l'instant, il apparaît ici. Ok. Mais c'est pas complet parce qu'en fait, il n'est pas, pour l'instant, en fait, rattaché donc à des éléments de notre site. Donc, on va donc retourner ici, donc sur la partie options. On va revenir sur la partie essentielle. Et par contre, ici, il faudra donc indiquer dans quelle catégorie, en fait, il sera donc référencé. En l'occurrence, c'est des accessoires donc de la maison. D'accord? Ici. Ok. Donc, accessoires donc de la maison. Et également, c'est un produit qui peut mettre dans la catégorie art. Voilà. Et donc là, n'oubliez pas donc à chaque fois d'enregistrer le produit. D'accord? Ce qui veut dire qu'après, le produit, quand on va donc le chercher, on pourra donc le retrouver par rapport au accessoires donc de la maison, où il y aura en effet tous les produits qui sont référencés et notamment les produits en céramique avec le mug personnalisable que je viens juste donc de rajouter il y a quelques instants. Donc c'est un produit neuf. Donc voilà, nous avons donc vu comment on peut créer donc un nouveau produit donc dans notre catalogue. On a besoin donc de quoi? De connaître le prix, de connaître les quantités disponibles, de connaître, d'avoir en fait un visuel qui soit donc assez parlant, d'avoir en fait une description très brève et une description un peu plus, on va dire, longue pour le référencement naturel. Et ensuite, de définir donc le prix, voilà, et de rattacher en fait aux différentes catégories de notre site. Donc voilà. Si ce produit-là, en fait, vous l'enregistrez, donc c'est parfait. Imaginons que ce produit-là, vous avez donc exactement donc le même, en fait, qui est commercialisé. Voilà. Dans ce cas-là, vous pourrez, pourquoi pas donc le dupliquer, on va dire ici. Ok. Et si vous souhaitez rajouter donc de nouveaux produits, ça va se passer ici. Voilà. Nous avons donc vu en fait en l'espace donc de quelques minutes comment créer, on va dire, et configurer un nouveau produit donc sur notre catalogue pour le vendre, le commercialiser donc en fait en ligne. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.